Enfin. Vous faites bien de choisir les Volcan News pour vous informer, mesdames et messieurs. C'est l'heure du journal. À présent, les sommaires. La situation sécuritaire demeure relativement calme dans la cité d'Issaké en territoire de Massissi, au nord Kivu. Ceci fait suite à une opération de bouclage menée par les services de sécurité de l'AFC 123 dans la journée du jeudi 19 juin 2025. Et puis, au moins 45 personnes ont perdu la vie le jeudi 19 juin 2025 lors d'un bisémateur sur les sites miniers des 3 Batama à Rubaya, dans les territoires de Massissi, toujours au nord Kivu. Mesdames, Messieurs, sur les titres et bien d'autres seront développés sous P. Bienvenue aux détails. Nous l'avons dit au sommaire, une opération de bouclage a été menée ce jeudi 19 juin 2025 dans les quartiers Maïta situés dans le groupement Camerounza à Sake, dans les territoires de Massissi par les services de sécurité de l'AFC 123. Cette opération s'inscrit dans le 8 d'initier tous les semeurs des troubles dans cette entité en éliminant la menace à sa source. Suivez. Selon les informations recueillies sur place, seule une dizaine de jeunes ont été retenus après enquête, reconnus comme membres des FARDC et du groupe Wazalendo. Ces derniers ont été transférés à Goma pour la suite de la procédure judiciaire. Cependant, cette opération n'a pas été sans conséquences tragiques. Un jeune homme soupçonné d'appartenir aux forces armées de la République démocratique du Congo a été tué au cours de l'intervention. Les circonstances exactes de sa mort restent à élucider. Du côté des autorités de l'AFC M23, aucune déclaration officielle n'a été rendue publique concernant cet incident. Ce type d'opération n'est pas à isoler. À Goma et dans le territoire de Nyiragongo, les bouclages sécuritaires sont devenus monnaie courante depuis le début de l'année 2025. Selon les derniers rapports de l'OCHA en RDC, en dépit de la relative accalmie observée au mois de mai à Goma et dans le territoire de Nyiragongo, la criminalité urbaine demeure préoccupante. Au moins 15 civils ont été tués lors d'attaques par des individus armés dans plusieurs quartiers, indiquent les documents. Les mêmes sources affirment que les bouclages ont permis une légère baisse de la criminalité nocturne. Toutefois, ces opérations seraient également marquées par de nombreuses dérives. La société civile dénonce notamment des arrestations arbitraires et des cas d'enlèvement. 45 corps, dont ceux de femmes et enfants, ont été extraits du puits après glissement des terres sur un site minier à Rubaya, relève la société civile locale qui précise également que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes coincées sous les décombres. Détail. Selon la société civile locale, les drames s'est produit dans une mine artisanale exploitant le coltan et la cassitérite. Des centaines de creuseurs artisanaux y travaillaient au moment de l'incident. À ce stade, 45 corps, dont ceux de femmes et d'enfants, ont été extraits du puits, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes coincées sous les décombres. La société civile redoute que les familles des victimes ne soient pas indemnisées pour un enterrement digne de leurs proches. Elle lance un appel à la communauté internationale pour renforcer la traçabilité des minéraux issus de cette zone minière de Massissi. Pour rappel, depuis avril 2024, le M23 contrôle Rubaya qui abrite l'une des concessions de coltan les plus productives au monde. Selon l'ONU, environ 120 tonnes de ce précieux minerai seraient extraites chaque mois avant d'être exportées vers le Rwanda. Dans ces contextes sécuritaires tendus, il reste difficile pour les experts, enquêteurs et journalistes d'accéder à la zone pour documenter les faits et enquêter sur la situation. Après 2 semaines hors province, le gouverneur des Mituri, le lieutenant-général Luboya Kanchama, rentre dans sa province ce vendredi 20 juin 2025. Il était parti depuis le 4 juin à Kolwezi pour prendre part à la conférence des gouverneurs des provinces. Ce vendredi 20 juin 2025, la communauté internationale célèbre la journée mondiale des réfugiés. Plus d'1 million de Congolais se retrouvent actuellement réfugiés dans divers pays à la suite de différents conflits armés qui prévalent actuellement dans le pays. Ici Mézé pour les détails.
Dans le Nord Kivu, épicentre de la crise humanitaire, la mécanique du rapatriement tente de s'organiser. La tripartite Rwanda-RDC-HCR, ces cadres fragiles d'espoir, poursuit ses activités malgré les défis immenses. Pierre Atchom, représentant intérimaire du HCR, confirme à Congo Quotidien, le gouvernement congolais a sollicité une réunion de la commission tripartite. Les chiffres relèvent l'ampleur du chemin à parcourir. En 2024, seulement 177 réfugiés congolais sont rentrés des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie ou le Burundi. Un retour au compte-gouttes qui contraste avec le flot de déplacés, fouillant quotidiennement les violences. Dans un contexte où chaque rapatriement ressemble à un parcours du combattant administratif et sécuritaire. L'autre face de cette médaille humanitaire concerne les réfugiés externes sur le sol congolais. Près de 4000 personnes, essentiellement des Congolais, Burundais et Rwandais, ont pu regagner leur pays d'origine cette année. Mais ces chiffres restent dérisoires face à certaines des milliers qui survivent dans les camps surpeuplés du Kivu. La journée mondiale des réfugiés sonne comme un rappel cruel. La RDC demeure à la fois victime et sauveur dans cette crise régionale. Qui succédera à Dieudonné Kamoleta ce vendredi 20 juin 2025? La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo va élire un nouveau président à l'issue d'un vote à huis clos. Les enrichissants détails à l'égard de la responsabilité politique, judiciaire et sociale qu'assume cette haute cour. Il est à noter que les 3 ans écoulés de Dieudonné Kamoleta se résument en un mandat de transformation. Pour clôturer, parlons éducation. Impayés depuis plusieurs mois, les inspecteurs du Nord et Sud Kivu saisissent le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi et menacent de boycotter les épreuves nationales si la solution n'est pas trouvée dans l'urgence possible. Suivez. Les syndicats nationaux des inspecteurs du Congo, Sinieco du Nord Kivu et du Sud Kivu menacent de boycotter toutes les prochaines évaluations certificatives nationales sur les paiements intégral et sans délai des intervenants à la hors-session de l'examen d'État 2025 récemment clôturé n'est pas effectif. Les Sinieco expriment son profond mécontentement face au silence du gouvernement sur les non-paiements des primes dues aux inspecteurs et autres intervenants de l'éducation dans les deux provinces. Dans une correspondance adressée au président de la République et envoyée en copie aux autorités nationales ainsi qu'aux responsables du secteur de l'éducation, les inspecteurs de ces deux provinces dénoncent un mépris persistant à l'égard des professionnels de la CRE. Il rappelle que cette situation s'ajoute à une date chronique et scandaleuse datant de 2020, notamment celle relative à l'examen national des fonds d'études primaires et la FEP en sigle, dont les intervenants n'ont toujours pas été payés. À cela s'ajoutent les non-paiements des primes d'itinérance et des fonctions, déjà servies à leurs collègues dans d'autres provinces éducationnelles depuis l'année dernière. Dans un contexte marqué par l'insécurité persistante, les syndicats regrettent une inégalité de traitement injustifiée. Face à l'absence de solutions concrètes, le Sinieco, dans ces deux provinces, s'est dit contraint de boycotter toutes les prochaines évaluations certificatives nationales. Cela inclut l'examen national des fonds d'études primaires ENAFEP, les tests nationaux des sélections et orientations scolaires et professionnelles TENASOSP, ainsi que l'examen d'État édition 2025. Voilà ce qui met complètement fin à cette édition du journal sur les Volcan News. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Dis les billes à la fin. Portez-vous bien. Au revoir.